Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, c'est Chronos, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille, il fait un beau soleil. Alors, j'ai pris ma petite habitude maintenant sur l'autre chaîne et je vais le faire ici aussi. Voilà, vous faire la petite bénédiction d'ouverture. Voilà, donc moi, je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent régulièrement, quotidiennement sur la chaîne de la caverne de l'oracle, qui mettent les pouces, voilà, qui m'envoient des bonnes énergies, qui commentent. Tous les gens qui font pour la chaîne, voilà, moi je leur fais un retour fois 3, voilà, pour les bonnes ondes. Bénédiction pour toutes ces personnes merveilleuses qui m'envoient plein de bonnes ondes, plein de bonne énergie. Donc un grand merci. C'est ma petite prière avec ma petite amulette Hécate, donc déesse de la magie. Heu, pour le triple retour, je trouve que c'est approprié. Voilà. Donc bénédiction et gratitude à vous, un grand merci. On commence avec les portes de l'intuition. J'ai envie de commencer ce jeudi. Alors voilà, c'est le printemps, ça débute. Bon, maintenant, le soleil arrive. Je vois les petits oiseaux qui chantent. J'ai envie de bonnes ondes. J'ai envie de positive attitude. Voilà. Alors, vous le savez, j'ai la fibre qui devrait arriver le 28. Donc là, j'ai vraiment hâte de commencer l'aventure des lives. Je me dis que ça peut être une bonne chose. Alors, on est parti avec les portes de l'intuition. Pour ce jeudi, la loi de l'attraction, le grand plan, la perle et le masque. Loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, c'est le karma, c'est le triple retour. C'est exactement ce que je viens de faire avec ma petite, amulette P4, vous souhaitez un triple retour sur ce que vous émettez. Voilà. Donc quand les gens émettent des cœurs, des likes, des commentaires sympas et tout, je souhaite aux gens un triple retour. Et là, c'est exactement la première carte qui est là, donc c'est assez, marrant comme, synchronicité. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et c'est aussi pour ça que j'émets de la gratitude pour les gens, parce que quand vous émettez de la gratitude, vous recevez de la gratitude. Quand vous émettez des bonnes pensées pour quelqu'un, vous recevez des bonnes pensées en retour. C'est vraiment ça que je suis en train de mettre en place et c'est vraiment ça qu'on vous conseille pour ce jeudi, potentiellement pour toute la semaine à venir. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie? Eh bien, mettez en place la même chose et vous allez le recevoir fois 3. Voilà. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, je vous parlais de synchronicité ici, là on parle de coïncidence. La vie est parsemée de leçons planifiées. Alors oui, moi j'ai appris que quand on est bon pour les gens, eh bien on reçoit des bonnes choses. Ça nous fait grandir. Il y a des coïncidences comme ça. Alors, ça fait 2, 3 semaines que pendant mes brunchs, je vois des gens qui boivent trop au bar. Eh bien, je les raccompagne chez eux. Voilà. Et du coup, j'ai été remercié par le barman qui m'a offert une boisson, qui m'a dit tu rends service à l'établissement parce que tu fais des bonnes choses et on t'offre le verre. Voilà. On m'a dit t'es quelqu'un de bien et voilà. Donc, vous voyez, en faisant les choses pour faire du bien, j'ai eu un retour bénéfique. Il n'y a pas de coïncidence en fait. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bien sûr, quand vous voyez que ça marche, eh bien vous continuez. Alors, si vous faites du mal, vous recevez du mal. Si vous faites du bien, vous recevez du bien. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La gratitude, remercier, voilà, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est encore une fois, pile ce que je viens de faire en début de vidéo. J'ai remercié pour les gens qui apporte des bonnes choses dans ma vie. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans votre vie. La gratitude. Le matin, vous vous réveillez. Merci pour cette nouvelle journée. Merci d'avoir un toit sur ma tête. Merci pour tout ce que j'ai, ceci, cela, pour telle personne, pour voilà. Là, c'est pile ce que j'ai fait. Donc, j'ai un tirage assez en synchronicité avec l'acte que je commence à mettre en place sur mes deux chaînes. L'acte de gratitude. Voilà, pour ce que les gens font pour moi, plus qu'ils font pour la chaîne.
en mettant des pouces, en mettant des commentaires, eh bien, c'est normal que je leur renvoie de la gratitude fois 3. Voilà. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que dans la société, on a appris à mettre des masques pour se protéger. Être trop gentil, eh bien, effectivement, il y a des gens qui abusent. Donc, on a mis des masques. Mais le problème, c'est qu'avec ces masques, on attire des mauvaises choses, puisqu'on donne une image de dureté. Eh bien, la vie devient dure en retour. Donc là, si vous mettez des masques, eh bien, vous allez attirer des gens qui vont être, séduits par ce masque, mais pas séduits par ce que vous êtes vraiment. Donc du coup, vous vous éloignez de votre être, de votre véritable être. Moi, j'ai pris le pli, franchement, là, ces derniers temps, ces dernières semaines, d'être beaucoup plus authentique. Que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans ma vie de tous les jours, j'ai décidé d'arrêter de mettre des masques et c'est vrai que ça débloque pas mal de choses. Voilà. Oui, ça plaît pas à tout le monde. Oui, il y a des désabonnements. Oui, il y a des gens qui s'éloignent. Mais c'est pas grave parce que d'un autre côté, j'attire des personnes qui sont vraiment séduites par ce que je suis véritablement. Voilà. Pas pour une apparence. Donc là, c'est ce que on vous invite à faire. Donc, d'une part, vibrer des bonnes choses, souhaiter des bonnes choses aux gens et à soi-même, se rendre compte des coïncidences, apprendre les leçons de la vie par rapport aux difficultés qu'on rencontre chaque jour, hein, voilà, on a son lot de difficultés. Témoigner de la gratitude pour ce qu'on reçoit dans sa vie et arrêter d'être sur du faux semblant, sur du faux self. Arrêter de montrer des choses que vous n'êtes pas. En fait, ça vous dessert, ça vous éloigne de votre véritable nature. Voilà. Donc c'est ce qu'on me dit ici sur cette première partie. Donc, j'aime assez ce message-là, hein. Donc, authenticité et gratitude, ça me va. Donc là, on est sur les portes de l'intuition. Je vous montre le jeu. Tchac. Je crois que je l'ai présenté, mais je suis pas sûr. Ça doit faire longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci. Euh, Qu'est-ce qu'on se fait? Allez, un petit tarot zen. On se fait un petit tarot zen. Voilà. J'ai envie. Ah oui, je suis en zénitude en ce moment. En grosse zénitude. Et plus j'avance et plus ça me fait du bien. Voilà, je me dis, je reviens à mes premières bases, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de zen, de zazen, de yoga, de méditation et tout ça. Et je m'étais un petit peu éloigné de ça. Et je sentais mon énergie baisser. Voilà. Et là, j'ai décidé de reprendre ça en main. Alors, moi, le message des cartes pour ce jeudi, oui, ok. Le message des cartes pour ce jeudi, avec le Ocho Zen Tarot. Alors ça, c'est sûr et certain, je l'ai présenté. Alors j'ai un petit rappel ici, avec ce que j'ai eu dans les cartes précédemment, sur le faux self ici. Voilà, sur le visage. Mais on va commencer à gauche, d'accord? La compréhension, ici. Donc on est sur les émotions, on est sur les coupes. La compréhension du monde. Voilà, la compréhension libère, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, je vous montre la carte. Vous voyez, la cage des oiseaux est ouverte. La compréhension libère, la compréhension du monde, la compréhension de ces mécanismes énergétiques. Quand vous êtes dans un état d'esprit, vous attirez des choses. Voilà, quand vous avez cette compréhension-là, alors vous gagnez en liberté, hein. Le fait de ne plus être derrière un masque, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, c'est les choses qu'on met en place, hein. Le fait de ne plus faire semblant, de ne plus faire des stratégies pour manipuler les gens, va vous libérer. Donc, ce qui va dans le sens de votre semaine, c'est la compréhension du monde. Alors, je vais vous inviter cette semaine à vraiment
être attentif à ce que vous vibrez en termes de pensée, de paroles. Voilà, par exemple, quand vous dites du mal des gens, quand vous êtes dans la médisance, quand vous pensez quelque chose de négatif à votre encontre. «Ah, je suis trop bête, ah bah, je suis con d'avoir fait ça. Ah ben, trop beau, trop con». Vous voyez, ce genre de phrase-là. Je vais vous demander vraiment d'être attentif cette semaine à ça. Voilà. Qu'est-ce que vous vibrez et qu'est-ce que ça attire dans votre vie? Vous pouvez noter sur un petit bout de papier, hein, les pensées dans ce style-là. Essayez de transformer ces pensées-là à l'inverse, hein. C'est, «Ah, je suis trop con d'avoir fait ça». Bah, l'erreur est humaine. Voilà, je suis humain, j'ai fait une erreur, je vais apprendre. Vous voyez? C'est déjà beaucoup plus positif, hein. L'erreur est humaine, c'est déjà se pardonner soi-même et ensuite, je vais apprendre de mes erreurs. Voilà, je ne recommettrai pas la même erreur systématiquement et là, je fais un petit clin d'œil à Dadou. Il comprendra pourquoi. Voilà, je lui transmettrai cette vidéo, il comprendra peut-être pourquoi. Peut-être. Peut-être qu'il va apprendre de ses erreurs ou pas, mon Dadou. Hem, donc la compréhension de ce, système vibratoire, c'est en fait, les mêmes causes entraînent toujours les mêmes conséquences. C'est folie de penser qu'une cause peut entraîner une, conséquence différente. Einstein, hein, c'est de la folie. Donc compréhension du monde vibratoire va vous libérer, voilà. Ce qui va à l'encontre de votre semaine, c'est les foudres, c'est les tensions. Ici, on a la tour foudroyée. Alors oui, dans la vie, on a des difficultés, parfois, certains souvent, certains parfois, ça dépend. Ça dépend ce que vous vibrez, ça dépend comment vous le prenez. Quel est votre point de vue? Ces tensions vont vous tirer vers le bas. On est sur du vibratoire, c'est bas. Donc, ce qui va à l'encontre, c'est votre incapacité à gérer ces tensions. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le chaos, puisque le chaos crée de la place dans ma vie pour attirer d'autres choses. Mais il y a des gens, le chaos, ça les effraie. Donc là, il y a vraiment un travail de gestion, de point de vue, de perspective à avoir sur les chaos qui arrivent dans votre vie, hein, sur les destructions ici qui peuvent se produire, les difficultés de la vie. Ce qu'il y a à mettre en place ici, c'est retrouver son visage originel. Voilà, retrouver son visage originel ici, arrêter de faire des stratégies pour manipuler le peuple. Voilà, arrêtez de faire des faux semblants. De toute façon, ça ne va pas attirer ce que vous voulez dans votre vie. Ensuite, la carte du rêve, ce que vous devez avoir en tête pour cette semaine. Le rêve, le 6 de coupe, le 6 d'eau, hein, le 6 d'émotion. Rêvez grand, voilà. Si vous rêvez petit, vous attirez petit. Osez rêver, osez demander. Voilà, osez, quand vous allez vous coucher, osez programmer votre subconscient, hein, en disant: «Je vais dormir, je vais bien me régénérer, demain je serai, frais et dispo, empli de gratitude, je serai positif dans ma tête et je vais vraiment mettre en place des choses qui vont attirer du bon dans ma vie». Voilà. Vous voyez, vous pouvez programmer votre, subconscient. Dites-vous ça au coucher, hein, à vous-même: «Allez, ce soir, je vais vraiment bien dormir et je vais me reposer, je vais attirer du bon dans ma vie. Je vais être calme, je vais être serein, empli de gratitude et franchement, demain, je vais être au taquet». Voilà et faites ça tous les soirs au coucher. Ça peut être un petit truc à noter, hein, sur votre journal si vous avez, commencé à tenir un journal de bienveillance envers vous-même, comme je vous l'ai conseillé. Programmation au coucher. De bonnes intentions, voilà, à intégrer pendant la nuit. Ça peut être une bonne chose à mettre en place. La comparaison. Alors, en énergie centrale, la comparaison, cessez, arrêtez, cessez, de vous comparer à autrui. Oui, mais un tel, il est plus beau. Oui, mais un tel, il a une plus grosse voiture. Oui, mais un tel, il est plus riche. Oui, mais un tel, il est ceci, il est plus intelligent, il est plus cela. Cessez la comparaison, c'est ça qui provoque les tensions. Et c'est ça qui provoque aussi la manipulation et le faux self. On essaye de paraître plus riche, plus beau, plus intelligent que ce qu'on est réellement, parce qu'on est en comparaison avec un autre, et du coup, on n'est plus soi-même. Et ça, c'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont dans la comparaison. Moi, je me compare pas à mon voisin, il a
un plus bel appartement, une plus belle voiture et tout ça. Moi, je me dis: «Mon appartement, il me convient? Oui, OK. Ma voiture me convient? Oui, elle m'amène d'un point A à un point B. Et elle consomme pas beaucoup. Je l'ai achetée pas trop cher. Elle est de bonne qualité. Bon, bah, c'est tout. Voilà. Je me fous de savoir que l'autre, il a une Mercedes ou qu'il a une Porsche ou que, il a plus d'argent, ceci, cela. Est-ce que je vis bien? Est-ce que je peux manger? Oui, c'est très bien. Est-ce que j'ai un toit sur ma tête? Oui, OK. Est-ce que j'ai, de quoi me laver, de quoi dormir? Oui. Est-ce que je gagne ma vie suffisamment? Oui. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de vouloir plus pour pouvoir être en comparaison avec autrui. La comparaison est source de souffrance. Voilà, ça c'est dit. Je continue pour ce petit tirage du jeudi. Alors j'aime bien le contenu. Les jeux se répondent bien. Je vais encore en prendre 2. Alors, je vais en prendre 2. Je vais faire le tarot gay. Oui, le jeudi, je fais mon petit tirage gay. C'est devenu une habitude. Et après, je vais clôturer avec un dernier jeu, mais je sais pas encore lequel. Je vais réfléchir entre deux. Ok. J'en ai un qui vient de me faire un petit clin d'œil. Oui, moi je peux finir avec celui-ci. Oui, bah on va faire ça. Ok. C'est un jeu que j'utilise pas souvent, ça peut être sympa. Écoutez, ça me va. Allez, on est parti sur le tirage gay. Je vais faire la même chose en 5 cartes. Alors, vous savez, hein, ce tirage peut s'appliquer à plein de gens, pas forcément aux gays uniquement. Voilà, les gays sont des humains comme tout le monde. Et il se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent. Alors, bon, ben du coup, j'ai 2 cartes qui sont sorties, je les prends directement. J'en ai encore 2 ici. Donc je prends, et je voudrais la carte centrale. Donc pour mon tirage gay, hop, celle-ci. Alors, que me dit-on, messieurs, pour vous? À gauche, ce qui va dans le sens de votre semaine. Le jugement. Alors, la carte du jugement, c'est la carte du karma. Encore une fois, on attire ce que l'on vibre. Il faut savoir faire preuve d'un jugement éclairé, bien sûr. On me met vive la différence ici. Vive la différence. Alors oui, qu'on soit gay, hétéro, bi ou non-genré ou toute autre étiquette sociale qu'on a tendance à se coller à soi-même, chaque personne est différente. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut intégrer cette semaine. Donc là, c'est un message collectif à tout le monde. Vive la différence. Alors oui, on n'est pas besoin de comparaison, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque personne est différente. C'est stupide de se comparer puisque personne n'est l'égal de personne. Et personne n'est meilleur ou moins bon ou etc. Chaque personne est à sa place telle qu'elle doit être, avec un potentiel à la base. Voilà. Donc alors je le dis comme ça, c'est stupide de se comparer parce que ça nous fait du mal. Et je suis dans la comparaison des fois de temps en temps aussi, hein. Et je me dis: «Mais, tu es bête de faire ça». Et après je me dis: «Ben, tu fais une erreur, passe à autre chose. Voilà, ne te compare pas. Tu as le droit à l'erreur». Voilà et hop, vous voyez comment je rectifie? On est humain, on a le droit. Vive la différence. Alors oui, vous avez le droit d'être qui vous êtes. Pas besoin de vous comparer à la norme. La norme, c'est qu'une moyenne. Une moyenne, ça ne représente personne. Une moyenne ne représente personne. Vous avez quelqu'un qui a 0/20, vous avez quelqu'un qui a 20/20, vous faites la moyenne, 0 plus 20, ça fait 20, vous divisez par 2, ça fait 10. La moyenne, c'est 10. Pourtant, sur vos 2 personnes, personne n'a 10. Vous avez quelqu'un qui a 0, vous avez quelqu'un qui a 20. Une moyenne ne représente personne. C'est une moyenne, c'est tout. C'est un simple chiffre, une stat. Donc soyez qui vous êtes vraiment et c'est suffisant pour cette semaine. Voilà. Carte de gauche. Ce qui pourrait aller à l'encontre de votre semaine avec le 10 de bâton, c'est peut-être un certain ras-le-bol. 10 de bâton, c'est le burn-out. Là, vous prenez la route, vous avez emporté le petit chien avec, on a fait son baluchon, on s'en va. Voilà. Donc un certain ras-le-bol qui pourrait vous freiner cette semaine. Alors,
Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Eh bien, si vous en avez marre, prenez la route, changez les choses. Voilà, vous n'êtes pas obligé de subir. Vous pouvez également lever le pied. Lever le pied pour ne pas être en burn-out. Votre santé est prioritaire sur tout. Voilà. Pour ce qui va à l'encontre. Alors, ici, on a dit ras-le-bol. Maintenant, ce qu'il y a à mettre en place avec la carte 16, la révélation. Le fait de révéler les choses peut créer des tensions. Il ne faut pas avoir peur de créer des tensions, il faut être soi-même. Je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de se justifier. Alors, ce qu'il y a à mettre en place maintenant, c'est être véridique. C'est dire moi je suis tel quel et c'est à prendre ou c'est à laisser. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a à mettre en place. Je suis comme ça et ça changera pas. Donc soit tu prends, soit tu prends pas. Soit tu m'acceptes, soit tu sors de ma vie. C'est ce qu'il y a ici en bas dans cette carte. Ce qu'il y a à mettre dans sa tête pour cette semaine. Le guide d'émotion. Alors transformez-vous. Évolution. Ah, comme les Pokémon. Évolution, transformation, papillon. Développez vos ailes cette semaine. Cette semaine, oui, ma pensée doit se développer. Oui, elle doit s'améliorer. Je dois prendre mon envol. Je suis mon propre guide. Je reçois les messages de mon intuition et je me libère des négativités ici. Hein. Je me libère des croyances limitantes, je me libère de mes peurs. Je suis tel que la nature m'a voulu. Je prends mon courage à deux mains et hop, je développe mes ailes. Voilà. Évolution dans son mental, dans sa psyché. On nous invite à bien travailler en introspection pour cette semaine. Et si on fait bien ça, si on s'accepte tel quel, si on arrête d'être dans la comparaison, qu'on lâche son trop plein de travail, si on dit aux gens je suis comme ça et puis c'est tout, eh bien, on est victorieux avec le chariot. 7. Victoire. Les choses évoluent, les choses bougent, et ça peut bouger très vite. Alors oui, ça crée un petit peu de mouvement, mais c'est bien le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Voilà, la vie est en mouvement. Alors des fois, on a besoin d'un peu de calme, des fois, on a besoin d'un peu de mouvement. Eh bien là, on nous dit cette semaine, il faut que ça peps. Yes. Hein. Je te donne le son, donne-moi les pas. Give me a steps. Voilà. Hein, c'est Mia Fry. Blablabla dans ton corps, pia 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 dans ton corps. Il faut que ça bouge un petit peu, hein, un petit peu de peps. Là, on s'est un peu endormi, on a laissé les autres décider pour nous, on s'est laissé surcharger de travail et de contraintes. Eh bien, on se libère. On a le droit de dire non. OK? Et ça va faire bouger la semaine. Ah, je vous avais dit, hein, c'est un message qui peut être pris pour tout le monde. Je l'intitule tarot gay, donc tirage gay, mais il y a des bons conseils pour tout le monde. Donc, pia 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 dans ton corps. Give me your steps. Hein? Happy face. La face joyeuse. Le visage joyeux. On sourit, on change, hein. On change son état d'esprit, on attire du bon. Alors, j'avais décidé de prendre un dernier jeu ici. Je vais prendre les ailes de Raphaël, l'oracle, les ailes de Raphaël. Normalement, j'ai dû le présenter aussi, il me semble. Je ne sais pas s'il est encore en vente. C'était un jeu acheté sur Etsy. Pour cette semaine, que puis-je vous dire? Donc, message pour jeudi. La confusion, débordement de pensée ou d'émotions, chaos intérieur, brouillard mental. Je vous ai parlé de chaos, hein, la tour foudroyée tout à l'heure. Et on avait les révélations aussi, hein. On a besoin de chaos. Le chaos, ça fait bouger les choses, hein. Les choses qui sont plus nécessaires dans notre vie, il faut les virer. Donc ça crée de la confusion. Mais comment je vais faire sans lui, hein, ou sans elle? Mais comment je vais faire si je change de boulot? Est-ce que je vais m'en sortir ou pas? C'est ça la question. Les gens ont peur du chaos. Alors moi, j'accueille toujours le chaos avec beaucoup de gratitude dans ma vie. Je me dis, c'est qu'il y a du mouvement, mais du mouvement pour du bon. S'il y a des choses qui disparaissent, ça fait de la place et je vais essayer d'attirer du bon à la place. Alors, débordement d'émotions en ce moment.
Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Le contrôle, trop de contrôle tue le contrôle, hein. Tout superviser, maintenir les choses sous son emprise, poser des barrières. On veut pas que ça change. On a notre zone de confort, en fait. Voilà, on a notre zone de confort et il faut que ça reste tel quel. Alors on a une sorte d'hyper-contrôle et ça nous crispe parce que les choses disparaissent naturellement, hein. L'impermanence des choses, les choses évoluent dans la vie, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est le jeu. C'est le jeu, ma bonne Lucette. Alors, le thérapeute, trouvez de l'aide auprès d'un professionnel, demandez un deuxième avis. Vous pouvez demander à des gens qui vous permettent de lâcher prise. Pourquoi pas un sophrologue ou un coach bien-être, voilà, ou tonton Chronos dans ses vidéos, hein, c'est gratuit. Ça vous coûte rien. Voilà, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Si vous voulez payer quelque chose pour les conseils, juste le petit pouce, voilà, et ça sera retourné fois 3. Voilà, écoutez les bons conseils de tonton Chronos et vous allez voir, le bonheur fois 3 arrive. Alors, le thérapeute ici, bah, c'est ça, hein, c'est avoir un avis extérieur, quelqu'un d'un petit peu distant, qui prend un petit peu de la hauteur sur les situations. Parce que des fois, on veut tout contrôler, puis les gens vont dire: «Oh, lâche prise, respire». Voilà, cool, tranquille. Là, la carte du massage. Massage bien-être ou thérapeutique, automassage. Vous pouvez vous masser. Alors, vous pouvez masser vos épaules, vous pouvez masser vos tempes. Ça fait du bien, masser ses tempes. Vous pouvez masser vos poignets, vous pouvez masser votre ventre. Vous pouvez aller voir un masseur professionnel, hein, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller au sauna aussi, hein, vous faire masser, dans des jacuzzis et cetera. On nous parle d'un rapport au corps ici. Retrouver du bien-être dans son corps permet de libérer un petit peu les tensions mentales. Le corps et l'esprit sont reliés, hein. Donc si votre esprit est tendu, détendez votre corps avec des massages, ça va aussi détendre votre mental derrière. OK? Hyper-contrôle, confusion liée au chaos, bah, c'est normal, hein, les choses évoluent, c'est ce que je vous dis. Moi, je le prends toujours à la cool. Hop! Le calme, la paix intérieure, la sérénité. Voilà, c'est ce que je vous disais. À la cool. Coïncidence ou pas, les cartes répondent. Calme et détendu, zen. Alors moi, une semaine sur deux, je fais des méditations avec un ami. Voilà, je fais des méditations guidées. Je lui donne des pistes et je lui donne des visualisations. C'est comme de la sophrologie en fait. Méditation, sophrologie, etc. Des habitudes de vie. Habituez-vous au calme, voilà, à prendre 5-10 minutes le matin pour vous réveiller en gratitude avec le sourire, 5-10 minutes le soir, pareil, pour avoir de la gratitude et avoir le sourire. Couchez-vous avec le sourire, levez-vous avec le sourire, remerciez pour la nouvelle journée et remerciez pour la journée qui a passé. Voilà, hein, le soir et le matin. Hem, c'est comme ça qu'on trouve la paix. On est dans le lâcher prise, on est dans l'acceptation. Il y a une prière comme ça, hein: «Seigneur, donne-moi la force d'accepter, ce que je ne peux pas changer. Donne-moi la force de changer, ce qui est en mon pouvoir de changer et donne-moi la sagesse de distinguer les 2, hein. On a, une prière comme ça, hein. J'avais intégré ça moi quand j'étais enfant et ça me revenait souvent à l'esprit. Eh bien, le calme intérieur se trouve dans cette sagesse de pouvoir distinguer de ce qui découle de mon pouvoir et de ce qui est de l'ordre du non contrôlable. Voilà, on peut pas contrôler. Trouvez ce calme-là, entretenez-le, centrez-vous. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine. Voilà. Donc les amis, moi je reprends ma petite amulette. Donc gratitude pour tous les pouces, gratitude pour tous les commentaires gentils qui viendront. Voilà. Et le meilleur pour les abonnés, le meilleur pour chacun sur cette chaîne, pour chaque personne qui regardera cette vidéo. Voilà. Gratitude à tous.